Bonjour, bonjour, merci de penser à mettre un pouce. Alors, nouveau, un projet crochet et couture pour la première fois sur cette chaîne. Alors, ici, j'ai choisi une laine chenille, un crochet du 3,5 et nous allons commencer par la tête. Alors, on démarre avec un cercle magique. Vous coincez une boucle entre vos doigts. Vous allez chercher une première maille qui ne comptera pas et ensuite vous allez tricoter dans ce cercle, crocheter, pardon, dans ce cercle 6 mailles serrées. Nous resserrons le cercle en tirant sur le petit morceau afin de mieux crocheter pour le deuxième rang qui sera seulement de 6 augmentations, donc vous finirez avec 12 mailles. Pensez à mettre un marqueur dans votre première maille afin de bien vous repérer. Quand on n'a pas l'habitude, c'est fort pratique. Le rang 3, une maille serrée, une augmentation que l'on répète 6 fois, qui terminera ce rang à 18 mailles. Pensez bien toujours à votre marqueur. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et vous faites le tour. Le rang 4, nous augmentons 2 mailles serrées, une augmentation que l'on répète 6 fois et on termine ce rang avec 24 mailles. Vous voyez, pensez toujours à votre petit marqueur dans la première maille. Alors, on termine le rang, c'est une astuce, toujours par une augmentation. Et si c'est le cas, vous avez bien votre bon nombre de mailles. C'est une petite astuce mémotechnique. Le rang 5, on continue d'augmenter. 3 mailles serrées, une augmentation. Toujours l'augmentation à la dernière maille du tour. C'est toujours le petit truc. Le rang 6, on augmente encore. 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang 7, au rang 11, nous avons 36 mailles et donc on ne les fait qu'en mailles serrées sans augmentation et je vous retrouve à la fin au 11e rang. Donc voici le 11e rang. J'arrive au rang 12 et là on commence les diminutions. Donc une diminution, c'est on va chercher le brin de laine dans une maille, on va chercher le brin de laine dans la maille suivante et on va faire un jeté et on ramène dans les 2 mailles que l'on est allé chercher. Ce qui fait qu'on diminue de 2 à 1. Le rang 13, on continue à diminuer. On n'a plus 4 mailles serrées, mais 3 mailles serrées et une diminution. Et comme pour les augmentations, on termine le rang par les diminutions. Et tout va bien si on termine son rang par une diminution avant son marqueur. On est sur le bon compte de mailles. C'est un petit truc qui est très pratique pour se repérer, surtout sur une maille, une laine chenille, où il est un petit peu difficile de voir les mailles crochetées. Donc là, on va commencer à remplir avec de la ouate, parce que l'ouverture se resserre. Donc on va commencer déjà à rembourrer. Donc on attaque le rang 14, et là, on continue à diminuer. 2 mailles serrées, une diminution. Donc ça, c'est un petit peu plus sportif sur la fin parce qu'il faut vraiment bien prendre son temps, bien tenir son ouvrage, mais c'est faisable. Quand ça se rétrécit, on complète avec de la ouate et on arrive au rang 15 où là, ça se complique encore. Une maille serrée, une diminution. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est moins on a de place pour tenir son ouvrage et le crochet, plus c'est voilà, un petit peu délicat, mais ça se fait sans difficulté.
Alors pour les débutants, je conseille toujours de commencer avec de la laine chenille. Elle est fragile, mais elle glisse bien sur les crochets. Ça permet de vraiment attaquer le crochet facilement. Et là, le rang 16, eh bien, on fait un tour de diminution. Et on est en train, vous voyez à l'image, de fermer l'ouverture. Voilà, l'ouverture est quasiment fermée. Donc on laisse cette petite ouverture-là, c'est suffisant. On fait une maille coulée, c'est-à-dire qu'on va chercher une maille, on la ramène, on la passe dans la maille qui est sur le crochet. Ensuite une maille en l'air et voilà, vous voyez, on tire le brin et notre ouvrage est terminé. Donc voici ici la tête de notre poussin et on attaque la partie 2, le bec. Donc on attaque par un rond magique comme pour la tête, mais avec à l'intérieur de ce rond magique uniquement 4 mailles serrées. Le bec est une partie toute petite. Donc au rang 2, on a tricoté les 4 mailles serrées. Au rang 3, on fait une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Au rang 4, une augmentation, 2 mailles serrées, ce qui fait 8 mailles. Et c'est terminé. Voilà notre petit bec. Donc c'est vraiment un toute petite partie. Moi j'ai choisi de mettre vraiment un tout petit morceau de ouate dedans pour lui donner un petit peu de consistance, mais vraiment minuscule. Nous passons à la partie couture. Donc 2 parties face contre face. Voilà, je vous ai pris plusieurs exemples pour vous montrer rapidement. Donc une fois que la couture est faite, on découpe bien les bords proprement. On retourne l'ouvrage et attention, j'avais mis un lien, je vous l'ai noté, de 22 cm que j'avais inséré dans un des coins pour pouvoir après passer dans la tête, comme je vais vous le montrer par la suite. Donc, voilà. La partie serviette retournée, il faut une couture d'extérieur de propreté et ensuite, je vous montre en passant avec un fil une grosse aiguille à laine. Je vais traverser en passant par le trou la tête de notre poussin. Bien sûr, les yeux ont été brodés. J'ai oublié d'en parler, mais les yeux ont été brodés. Ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, vous voyez, je passe par le petit trou. Je vais bien introduire, voilà, et coudre pour fixer et rentrer tous les brins de laine. Voilà, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. C'est ce que je vous montre. Soit le côté éponge doudou devant, soit le côté éponge, le côté. Et ici, un autre que j'ai fait en double gaze et éponge. Et voilà le résultat, notre petit essuie-main doudou. Ici, un petit lapin. Version chaton. Ou ici, on n'a pas de double face. Version petit chien. Version chaton gris. Version petit cochon. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau projet.